en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. Oui, Jean 5, 24. Explique. Non, mais le verset s'explique lui-même. On dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc, Jésus est quoi ici dans le verset? Tu me demandes Jésus est quoi? Dans le verset là. Ah, a priori, dans le verset, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu peut dire que Jésus est un envoyé. Maintenant, et quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Mais il va se poser la question de savoir, mais qui a envoyé Jésus? Ou bien, genre, quand Jésus le dit là, parce que ici, là, c'est clair, hein, il dit, c'est ceux qui croient en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi il est ramené dans Jean 5, 24. Attends, on a su quelque chose d'abord. Tu as dit. Tu as dit. C'est qu'on est dessus là, c'est l'explication là. Non, tu as dit quelque chose. Dessus, là. Oui. Tu as dit quelque chose. Hein? Je voulais qu'on clarifie. Et puis, il faut remarquer que c'est moi et puis toi, on a mis ce panel-là sur un pied. Je reprends. Tu as dit que celui qui n'a pas esprit de Dieu va dire que Jésus est envoyé dans le verset là. C'est pas ce que tu as dit? C'est ce qu'il a dit. Mais est-ce celui qui a esprit de Dieu, lui va dire que Jésus est quoi dans le verset? Voilà, celui qui a l'esprit de Dieu, il va t'envoyer dans Jean 5, 24. Celui qui a l'esprit de Dieu, il va m'envoyer dans Jean 5, 24. Hein. C'est dans Jean 5, 24 là que tu vas comprendre ce que Jean 5, 24 dit là. Dans Jean 10, 24 là, c'est là que tu vas comprendre maintenant ce que ce verset là dit. D'accord, Jésus a dit là, celui qui m'a envoyé. Attends, il y a te laisser le temps. Tu vas expliquer les deux versets, comment ça se concorde. Ok. Voilà, ça veut dire qu'il lit. Attends, il vient. Tu vas nous donner un enseignement, quoi. Attends, comme tu auras le temps, on ne va pas te couper. Il faudrait que nous, on te donne clairement notre problème. Ça veut dire que tu lis Jean 5, verset 24, tu nous expliques. Et tu nous fais comprendre que dans ce verset-là, comment on doit comprendre ça dans Jean 10, verset 24, tu fais ces deux parallélismes, on t'écoute. Ok. Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. De façon factuelle, toi, tu entends de penser que, comme Jésus dit, celui qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc pour toi, Jésus c'est un envoyé. Effectivement, Jésus est envoyé, parce que Jésus c'est le Fils qui est envoyé par le Père. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, quand on vient dans Jean 10, 24, on dit les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. C'est les Juifs qui parlent, eux-mêmes ils demandent, si tu es le Christ là, dis-le nous franchement, parce qu'eux ils savent. Les Juifs là, quand on dit Christ là, ils savent que Christ là, c'est Dieu qui se prend un corps pour descendre. C'est pourquoi les gars demandent à Jésus, si tu es le Christ, dis-le nous franchement, parce qu'eux veulent savoir. Maintenant Jésus leur a répondu, il dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il n'est pas ici que vous n'êtes pas des brebis de mon Père. Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Donc c'est lui-même qui tape sur papier qui parle. Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Qui en dehors de Dieu peut donner la vie éternelle? Donc ici, là, ceux qui disent, non, qui est Jésus, là? Ici, là, Jésus même en train de vous dire ici que lui donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est clair. Merci. Il faut prendre Jean 12, verset 49. Est-ce que tu es d'accord ici que Jésus donne la vie éternelle? Voilà, pour être d'accord, il faut prendre Jean 12, 49 d'abord. Ok, Jean 12, 49. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ça veut dire quoi? Le verset est clair, il dit car je n'ai point parlé de moi-même. Ça c'est Jésus qui parle, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ouais, ça veut dire quoi? Tu as refait seulement la lecture, ça veut dire quoi? Mais je reconnais que le Père a envoyé Jésus, mais quand on dit Père là, toi tu penses à quoi? Non, il ne peut pas d'envoyer Jésus. Reprends. Oui. Il ne peut pas d'envoyer, reprends. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Et c'est pourquoi... Oui, c'est bon ici. C'est bon ici. Il faut expliquer. Je veux que tu expliques la partie où on dit « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire là. » Je veux que tu expliques ça.
Mais c'est ce qu'elle t'a expliqué là. Je te fais comprendre une chose qu'elle sème. Parce que là, c'est que tu es en train de dire que, ici, là, c'est comme si tu es en train de rentrer maintenant dans la divinité de Jésus-Christ. Et ça, c'est un autre sujet. Si tu veux qu'on touche, on peut toucher. Ça, c'est pas un problème. Tu comprends? Si tu veux qu'on touche ça, ça c'est pas un problème, on peut toucher le sujet. Mais ici, là, quand Jésus est en train de dire ça, là, effectivement, il est envoyé par le Père. Parce que le Père, là, c'est une position, c'est pas une norme. Non, je ne parle pas d'envoyer par le Père. Tu ne me comprends pas toujours. Tu ne me comprends pas toujours. Non, moi, je t'avais dit que laisse le Père tranquille. Je ne parle pas d'abord qu'il a été envoyé par le Père. Non. Il y a la partie où il dit, ce que je dois dire et annoncer là a été écrit par le Père. C'est-à-dire que c'est le Père qui m'ordonne de dire là. Il veut que tu expliques ça. Bon, ok. Jean 10, 30. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Je veux que tu m'expliques aussi. Dis-moi. Non, Jean 10, 30. Il dit, moi et puis le Père, nous formons un. Donc, ça veut dire que lui et puis le Père, ils forment un. Il dit, moi et le Père, nous sommes... Il n'a pas dit former. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Bon, oui, c'est ce qu'il reprend. Il dit, effectivement, il a dit, lui et le Père, ils sont un. C'est le Père qui a... Donc, tu dis sinon que c'est le Père qui lui a dit, ce qu'il est venu dire là, c'est le Père qui lui a prescrit ça, non? C'est ça, non? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais pourquoi tu... Attends, Dimitri, ce que tu fais là, c'est pas bien. Pourquoi tu mélanges les choses? Tu me poses une question, à peine il répond directement, tu vas dans Jean 12, 49. Pourquoi tu fais ça? Faut te calmer. Tu m'as demandé, attends, tu m'as demandé Jean 10, 30. Jésus a dit, lui et puis le Père, ils forment un. Ça, il n'y a pas autre explication. Effectivement, il a dit, moi et puis le Père, nous formons un. J'ai dit, j'ai compris. Maintenant, Jean 12, 49, là, il faut expliquer ça maintenant. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Non, faut te calmer. Je pense que tu es... Attends, faut te calmer. Tu as mal lu. Faut te calmer. Reprends la lecture doucement. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ma question, c'est, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer là. C'est ça que je veux que tu expliques. Ok. Maintenant, tu veux que tu expliques, non? Maintenant, il te répond ça ici. Voilà, c'est ici, il te répond. C'est le même. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, tu dis quoi? Il dit c'est le Père qui l'a annoncé, non, qui lui a prescrit tout ce qu'il devait dire, non. Maintenant, il dit moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, toi, tu expliques ça comment? Ok. Donc, ça veut dire que quand Jésus dit le Père qui m'a vraiment prescrit lui-même ce que je dois dire, ça veut dire que lui et puis le Père, ils forment un, c'est ça? Mais c'est clair. Je t'ai dit que le Père, dans ton entendement, bien dans ta conscience, tu penses que le Père... D'accord, Dimitri, on va passer la parole aux autres frères, Inch'Allah. Attends, parce que je vais y aller, mon frère. Parce que là, ça va être trop longtemps avec Dimitri. Là, il y a un peu d'un petit... On va passer la parole aux autres frères. Juste un petit truc. Après, je me mute. Après, je vous écoute jusqu'à ce que je fatigue. Et je descendrai, même si ça vous coupe, Inch'Allah. Je descendrai dès que je suis fatigué. Donc là, c'est qu'il est en train de nous faire comprendre que quand un médecin te prescrit une ordonnance pour le médicament, ça veut dire que c'est toi-même qui l'a prescrit et tu es parti chez le pharmacien chercher le médicament. C'est ça qu'il veut dire, Dimitri? Moi, je sais pas, moi je comprends bien français. Il a dit, le Père... Mais arrête, j'ai dit, je te parle pas. Non, Dimitri, il ne te parle pas. Il fait une conclusion et puis il se mute, il laisse la parole aux autres. Donc moi, ce que je comprends, ce qu'il veut de son explication, c'est que quand tu dis à quelqu'un, mon médecin m'a prescrit ce que je dois prendre comme médicament, ça veut dire que le patient, le malade et le médecin n'en font qu'un. Et donc le malade s'est prescrit lui-même son médicament. C'est ça que j'ai compris à travers son explication. J'espère que je n'ai pas trop tort. Merci vraiment, Mohamed. C'est quoi nous tous aussi on a compris. Et welcome, tu as la parole. Salam alaikum mes frères, merci. Et welcome, avant de continuer, je donne une information. Oui. Les frères, on est à 155 personnes et puis il y a 91 partages. C'est pas normal aussi. Et maintenant, demain, à partir de 19h, Oussaz Ibrahim qui est ici avec nous, et lui et Oussaz Karim, ils seront ici avec nous pour nous entretenir sur des thématiques. Inch'Allah. Voilà, c'est l'information que je voulais passer. Donc, demain, 19h, heure d'ici, ça fera 21h, heure de Paris, Inch'Allah. C'est juste après l'Aïcha. C'est juste après ça, l'Aïcha, ça me convient. S'il y a de la place, parce que toi, c'est rarement qu'il y a de la place, mon frère. Inch'Allah. Alhamdulillah, j'aime bien quand tu as beaucoup de monde. Alhamdulillah, qu'il y a beaucoup de monde qui prennent l'enseignement. Alhamdulillah, ça veut dire que ton panel est très bien. Et je suis fier de toi, mon frère, et de vous, tous que vous êtes là, mes frères. Je suis fier de vous.
Vous êtes mes enfants, alors je suis fier de vous, je mets des enfants. Continuez, mes frères. Vas-y, welcome. D'accord, merci infiniment. Je vais passer la parole. Et je vais retourner sur les questions du jugement d'abord. Il faut continuer la suite, on peut continuer. J'aimerais un peu que le frère Dimitri nous prenne Apocalypse, verset 20. En tout cas, Apocalypse 20, verset 12. Vous aimez provoquer Dimitri. Non, je ne provoque pas. Nous parlons des œuvres. Nous parlons des œuvres. Je voudrais qu'il nous explique un peu. Attends, Dimitri, il faut te muter. C'est quand une personne parle en cas de muter, apparemment, il y a écho. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que ça fait un écho ici. Donc, parce que je parlais d'Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier, en fait. C'est le dernier sur toute la Bible. Je prends Apocalypse 20, verset 12, qui nous explique un peu ce qu'on parlait des œuvres. Si vous voulez, je peux la lire, ou bien si Aston peut le lire là-bas. Oui, tu as dit Apocalypse 5, verset combien? Apocalypse 20, à partir de verset 12 et 13. D'accord. Apocalypse 20, verset 12 à 13. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le 13. Tu as lu le 13? Délit le 13, pardon. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ok. Moi, ma question que je me poser à Dimitri, est-ce qu'il reconnaît qu'il va quand même mourir? Non, les chrétiens ne meurent pas, ils ont la vie éternelle. Non, est-ce que le chrétien va mourir? Je rigole, frère, oui. Comme, ils vont dire, ils ont la vie éternelle direct sans jugement. Dimitri, tu es là? Mon frère Dimitri, tu peux te démuter. Hein? Ouais, je suis là. Mais je suis là. Oui, la question. On nous a dit Apocalypse 20, verset 12 à 13. Je veux que tu nous expliques un peu. Ma première question, c'est d'abord savoir, est-ce que tu vas quand même mourir? Je vais te poser une seule question. Non, ne me pose pas la question. Tu réponds à la question. Ne me pose pas la question. Attendez, vous deux, attendez un instant. Vous deux, attendez un instant, vous deux. Les frères musulmans, je vous donne le code. N'est-ce pas? Je vous donne le code. Quand vous posez une question à un chrétien, et qu'il te dit en retour, attends, je vais te poser une autre question là. Faut pas le couper. Dis-lui, il n'a qu'à poser la question. Sinon, si tu dis non, il n'a qu'à te répondre d'abord. Vous allez faire 2 heures du temps là. Tu lui dis, bon, pose la question. Tu vas voir que la question qu'il va poser, ça n'a rien à voir avec le thème. Donc, quand il va finir de poser sa question, ça veut dire qu'il s'est libéré. Il a fini de se libérer maintenant. Donc, toi, tu reviens à la charge. Ça, c'est le code, quoi. Ah, c'est dommage, il ne me donne pas le code de sa carte bleue. C'est con. Ah. Donc, vas-y, welcome. Vas-y avec Dimitri. Vas-y avec Dimitri. Voilà, c'était. Ouais, Dimitri, c'est à vous deux maintenant. Toi et puis welcome. Apparemment, il est occupé. Bah, frère Son, je suis vraiment désolé. Il est presque 2 heures du matin chez moi. Ok. Donc, Barakallah, merci pour la réception, pour l'accueil, mon frère, comme d'habitude. Je suis fier de vous, ma petite famille de musulmans. Barakallah, qu'Allah vous guide, vous préserve, exauce vos vœux et qui vous garde toujours sur Sirat al-Mustaqim, le droit chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers le paradis. Amen. Donc voilà, je crois qu'il est parti, lui. Il est parti mourir. Allez-y vous reposer. Demain, on sera là encore, Inch'Allah. Inch'Allah. Si tu as de la place, avec plaisir, je viendrai, Inch'Allah. Allez, salam alaikum, mes frères. Salam alaikum, mes frères. Allez, salam alaikum, wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
frère Aston, monsieur Aston, tu vois, j'aimerais qu'il me réponde d'abord à cela, mais il est parti, néanmoins, ça va. Et en plus, non, apparemment, il a fait un dernier cri de désespoir là. Ya, ma batterie, mon portable est déchargé. Ok, parce que il nous a pris exemple Jean 5 verset 24. Il a parlé après il est descendu, il est parti jusqu'à Jean 10 verset 24. Moi, je voulais qu'il continue dans Jean 5 verset 24 jusqu'au 30 pour comprendre que Jésus n'a pas la vie éternelle. Parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Je ne sais pas si c'est le Oussaz ou voilà, ou bien le celui d'Abri. Voilà. Bonne arrivée au nouveau venu. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oussaz, un instant, tu auras la parole, pardon. Un instant. Voilà. Justement. Pardon, c'était même Pierre quoi, je vais un peu noter ça chez moi. C'était Pierre quoi? 1 Pierre 4, verset 16 à 17. 1 Pierre 4, merci. C'est pour ça même que je suis monté même là. Voilà, pour qu'il nous explique qui va se sauver avec peine là. Parce qu'ils ont dit que le chrétien va se sauver avec peine. Et c'est quelle peine alors? Pourquoi il va souffrir? Il va dire non, que c'est dans la maison eux là-bas. C'est parlable de famille, quoi. Vraiment, j'ai préparé un verset là pour lui. Dans Acte 17, verset 30 à 31. Là, on nous dit que c'est le monde qui sera jugé, à moins qu'il ne fait pas partie du monde. Bien sûr. Non, tu sais, Oussaz Abdulrazak, tu as la même voix avec Oussaz Ramadan. Voilà, vous avez la même voix. Ok, je vois. Ok. En fait, Aston, il ne faut pas en vouloir aux chrétiens. Hein. Ils croient. Pendant que nous, on ne croit pas, nous, on sait. Vous savez, quand Dieu parle aux musulmans, il s'adresse à ceux qui sont doués d'intelligence. Il n'y a pas ça chez les chrétiens. Le chrétien, il croit. Et donc, quand tu crois, tu n'as pas de choix. Tu crois. Tu ne sais même pas à quoi tu crois. C'est un peu comme de la folie. Et ils oublient que dans leur Bible même, il y a le proverbe 8, dans le livre des proverbes. Et s'ils lisent proverbe 8, ils vont savoir que la croyance ne suffit pas. Il faut connaître. Il faut se servir de l'intelligence et de la sagesse. Et sans ça, tu n'es rien. Mais ils ne veulent pas se servir de leur cerveau. Pendant que leur Bible même leur demande de se servir de leur cerveau. Sinon, tout ce qu'ils feront seront vains. Dans le proverbe 8, si tu peux lire proverbe 8, tu vas comprendre. Dans le livre de tout le temps. Je te jure. Il a fui, il n'a pas aimé ça. Hein. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu du tout. Il n'a pas voulu. Il dit non, c'est pas d'accord. Aston, tu n'es pas bon. Hein. Voilà, tu n'es pas bon. Il y a piment dans ta bouche. Il y a piment dans ta bouche. Il faut te brosser. Faut pas faire ça. Pardon, Aston, il y a le petit marteau où c'est. Je sais pas, il y a qui là parmi tout à l'heure, j'étais sur son live vraiment pour lui c'est catastrophique hein, le fait de comparer. Dimitri est venu, hein, il allait chercher son portable, on l'a critiqué derrière ici là, il est venu. Voilà, il est revenu. Il est là. On l'a critiqué, il n'était pas là. Dimitri. Et c'est que vous avez raconté ici qu'il y a fui, il n'y a pas fui, mon téléphone c'est main dans ma main. Lui là, il est à 7%. Mon frère Dimitri, quand tu n'étais pas là, on t'a critiqué ici. Quand tu n'étais pas là, on t'a critiqué ici. Bon, mais je suis le premier. Je sais que vous m'avez critiqué. Voilà, mon téléphone s'est éteint. Et celui-là même, là, il est à 7%, il va s'éteindre aussi. Oh là là. Non, il n'y a pas fui, hein. Mon téléphone s'est éteint. Non, mais c'est qu'en ce moment, on ne pourra pas échanger. Il faut brancher. Et puis lui, là, mais c'est à 7%. Il y a un seul chargeur, il a branché l'autre là. Lui, là, il est dans ma main, il est à 7%, il va s'éteindre bientôt. Sinon, il n'y a pas fui. Quand tu es là, tu ne peux pas charger en même temps, c'est ça le problème. Enfin, il va lui poser une question. Lui qui a demandé l'Apocalypse, il va lui poser une question pour lui demander. Dans Apocalypse 1:18, là, on dit il y avait 7 étoiles dans sa main. Est-ce que lui peut m'expliquer ça? On parle d'Apocalypse. Apocalypse, c'est révélation. Tu prends Apocalypse. Il faut laisser Apocalypse, ça ne te concerne pas. Ça, c'est révélation. Voilà. Parce que là-bas, là, le sujet que tu as pris pour dire les œuvres, là, nous, ça ne nous concerne pas. Mais si elle te dit, tu ne peux pas croire. Voilà. Donc, c'est ce que vous voulez lui demander, puis le téléphone s'est éteint. Attends, il faut lui poser la question de 1 Pierre, là.
Ok, maintenant, alors dans 1 Pierre, les frères disent que... Tu dis quoi? 1 Pierre, on a parlé du jugement là, non? Oui, en fait, il y a une partie que les frères n'ont pas compris. Quand tu n'étais pas là, c'est sur quoi on t'a critiqué là, c'est ça on veut te dire maintenant devant toi, pour te dire que devant toi, derrière toi, on va dire ça. Donc 1 Pierre maintenant. 1 Pierre 4. Je ne vois pas où ça, Ibrahim, il est parti. Bon, tout compte l'information est déjà passée. On n'a rien compris, il y a mauvais, il n'y a pas d'autre chose. Il va finir là, il y a aussi Jérémie. Ça, tu as dit ici que tu vas descendre. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a parlé d'autre chose. Il y a aussi Jérémie 17, pardon. D'accord, attendez, on finit avec 1 Pierre là d'abord. Alors, laissez, c'est pas grave. Si Dieu ne parle pas d'Apocalypse, laissez, c'est pas grave. Lui qui a donné Apocalypse, lui, il est d'accord, il a dit, ok, allons dans 1 Pierre, c'est pas grave. 1 Pierre, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Bon, on va laisser Moubarak avec lui, hein, je pense bien c'est lui qui a donné. Et Moubarak, j'espère aussi que tu as compris la question des frères. C'est quand tu vas aller poser autre chose, c'est ce qui va que les frères vont commencer à parler. Donc les Oussaz, on va mettre nos questions dans la bouche de Moubarak et puis les deux vont faire Inch'Allah. Comme celui qui a donné 1 Pierre 4. Je prends mon micro alors, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, voilà. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ma question est très simple. Le frère du micro. Est-ce que le chrétien sera jugé selon 1 Pierre 4 à partir du verset 16 à 17? Ma question est simple, hein? Très simple. Le chrétien ne sera pas jugé. Parce que le chrétien était clair. On dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Maintenant, quand tu vas dans Jean 5, 24, là, on dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie et il ne vient point en jugement. C'est clair là-bas, le chrétien ne vient point en jugement. Maintenant, le jugement de 1 Pierre que je suis en train de parler là, il a déjà expliqué ça, il a dit qu'il ne s'agit pas du jugement que toi tu es en train de parler là, parce que le chrétien ne vient pas en jugement. Merci. Moubarak, continue. Je demande simplement, très simple, avant de savoir c'est quel jugement, c'est pas quel jugement, je veux savoir d'abord, est-ce que selon 1 Pierre 4, de 16 à 17, est-ce que le chrétien sera jugé? C'est ma question qui est là d'abord. Non, il a dit le chrétien ne sera pas jugé, hein, je pense bien. Non, il dit le chrétien ne sera pas jugé. Attends. Il dit, il n'y a pas de demander que le jugement A, le jugement B, le jugement C, je pense qu'il a demandé. Il te répète encore, il dit le chrétien ne sera pas jugé. Attends, Dimitri, un instant. Moubarak, je pense bien que c'est ton écouteur qui fait d'une manière, on t'entend très mal. Attends, une seconde, pardon. Dimitri, attends, il va régler son audio. Partagez le live pour se récriser. Dimitri Tara. C'est bon maintenant, on m'entend? Il dit au moment où on t'entend bien là même là, Dimitri n'est plus là. Donc ça, il faut bien régler ton micro, on ne t'entendait pas. Le problème Moubarak, on dit ne jamais monter avec écouteur. N'oubliez pas ça. Ça gâte le son. On ne s'entendait pas du tout. C'est maintenant un mieux écouteur même. Il n'y avait pas mieux écouteur, il parlait doucement en fait. Ah ouais. C'était un mieux écouteur. Ah, tu as vu, maintenant Dimitri est parti. Oh, c'est pas gâté, on s'est compris en tout cas. Dimitri lui-même, il s'est compris lui-même. Il voit où Moubarak voulait l'envoyer. Il n'a qu'à dire non, ce n'est pas les chrétiens. Et puis il pose maintenant la question, on va sortir sur lui. Donne-lui le tout, il va se fâcher. C'est ça même. Vous savez, tu connais ton petit. C'est un piège. C'est un gros piège. Non, c'est un bâtiment fort. Hein. C'est vrai que toi, tu devais être magistrat. En fait, tu sais comment les envoyer dans le noir. Jenny, je vous donne le code. Quand vous posez une question à un chrétien, ouais. Et puis il dit, bon, si moi je te pose d'autres questions, il ne faut pas bavarder même. Sinon, vous allez passer tout le temps là. Et maintenant, regarde ce qu'il va faire maintenant. Hein.
il va te dire, mais tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur? Tu as peur. Laisse-moi te poser la question, tu as peur de quoi? Donc, il va renverser la situation quand c'est toi qui as peur maintenant. Ouais, il va faire diversion. Voilà, donc quand c'est quoi, tu dis, ok, je t'écoute. Regardez, il lui a demandé, Jean 5, verset 24 là, il faut croire que Jésus est quoi? Il dit, mais essaye de te poser une question. Si elle disait non, reste dans Jean 5, verset 24, il va dire non. Attends, elle te poser. Pourquoi tu as peur quand on va dans l'autre verset? Donc, moi, il a dit, ok, vas-y, pose ta question. Il dit, Jésus dit, moi et puis le Père, nous formons un. Ça là, ça a quoi à voir avec Jean 5, verset 24? Ça a quoi à voir? Non, en fait, il a peur parce que dans Jean 5, 24, comme on dit, il faut croire en Dieu et croire en la parole de Jésus. Parce que là, il y a deux choses. Il y a croire en quelque chose et à une parole. Jésus, tu dois suivre les paroles de Jésus, mais croire en quelqu'un. Qui? C'est Dieu. Et Jésus, c'est sa fonction qui est l'envoyé. Mais Dieu lui-même, il est là. Mais là, il ne veut pas. Mais quand il parle de moi, le Père fait un là. Mais Jésus, il fait un, les disciples aussi. Donc, il y a combien de Dieu alors? Donc, c'est-à-dire qu'on allait rentrer dans ça et puis oublier Jean 5, verset 24 carrément. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Oui, voilà. parce que moi, j'allais lui dire non. Quand Jésus dit, moi et puis le Père, nous formons un, ça ne veut pas dire qu'il est le Père parce que Jésus, il forme un avec les disciples. Il va dire non, c'est faux. Et puis, on va rester dedans. Donc, quand c'est quoi souvent, on n'a qu'à les concéder. On dit oui, on a compris. Jésus et puis le Père forment un. On a compris. Qu'est-ce que Jean 5, verset 24 dit? On t'écoute. En fait, c'est ce qu'il voulait parce que comme il était coincé, lui-même il parle de divinité et puis il fait comme c'est toi qui veux divinité. Puis il dit que c'est un débat, tu vas rentrer dedans. Là, comme ça, il veut que tu partes là-bas et puis on oublie à faire des jugements et puis des trucs. Il dit, Oustaz Loseni, tu as la parole, hein? Oustaz Loseni, tu as la parole. Vous, là, Oustaz, vous êtes montés, maintenant tous les chrétiens ont fui. Comment les chrétiens là, c'est des plaisantins. Ils ont un problème de français même, vraiment. Ils ont vraiment un problème. Oustaz Loseni, est-ce que tu es là? Aujourd'hui, on ne va pas laisser le live jusqu'à 1h, 2h du matin. Non, on va couper. C'est comme ce matin, je parlais avec un quelque part, là, quand je me parlais de la mort de Jésus, là. Je lui demandais si quelqu'un boit son sang coule. Il dit oui. C'est pas possible. Il a qu'à demander à tous les médecins. Oui, j'étais là. Voilà. Il demande à tous les médecins. Quand le sang d'un mort coule, automatiquement, ça veut dire qu'il est encore vivant. Tous les médecins. Jusqu'à les morts, on les taille un peu pour voir si le sang coule. Si le sang coule, on amène l'électrochoc pour le faire vivre parce qu'on sait qu'il n'est pas mort. Et lui, il y a un frère même qui avait pris chat GPT et chat GPT avait expliqué que quand quelqu'un est mort, son sang ne coule plus. Voilà, parce que moi, mon portable avait un problème, donc j'ai dû quitter. Mais, et là, la Bible même explique que Jésus n'est pas mort. Parce que non seulement il n'a pas brisé ses jambes, comme les brisé les jambes des deux autres pour les achever, et lui, son sang coulait encore. Il veut nous faire croire que Jésus est mort à la croix. Il n'est pas mort à la croix. Voilà pourquoi le Coran dit, cela leur est apparu ainsi. Parce qu'eux, ils pensaient qu'il était mort. Ils n'ont cru au témoignage du soldat. Eux-mêmes disent qu'ils ont cru au témoignage du soldat. Et le Coran dit, ceux qui ont dit sur son sort n'en ont aucune connaissance certaine. Parce que le soldat, il n'est pas médecin, il est soldat. Il ne peut pas savoir la différence entre un mort et un gars qui est dans le coma. Et Joseph d'Arimathée, quand il a pris Jésus, il est parti avec l'aloès. Pendant que l'aloès en prend pour soigner les plaies. Depuis qu'on soigne les plaies d'un mort. Moussa, ce n'est même pas. Moussa, si il te dit même qu'il est mort, admettons, selon la Bible, admettons qu'il est mort. Maintenant, s'il est mort, si on prend Galates 3, verset 13, s'il te plaît, Aston, est-ce que tu peux nous lire Galates 3, verset 13, afin que nous tous on voit? S'il est mort, ça veut dire vraiment pour eux-mêmes, c'est pur parce qu'ils insultent, ils maudissent Jésus complètement. Non, attends. Le frère Welcome. C'est ça, non, Welcome. Oui. Il te dit une chose, hein. Oui. Les chrétiens n'ont pas peur de dire que Jésus s'est passé comme malédiction pour eux. Hein. Aïe. Mais alors, à quel moment il est bon alors s'il est maudit? Non, ils n'ont pas peur de ça. Ils vont te dire que c'est passé malédiction pour lui. Lui, il n'a pas peur de péché. Il a pris les péchés à leur place. Mais on dit c'est lui qui est mort sur la croix et maudit là. Et ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. Ils vont dire qu'il a pris la malédiction. Un chrétien n'a qu'à monter seulement. Tu seras étonné.